Bonjour. Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ, déclare Paul aux Corinthiens. Il poursuit. En effet, le monde, par le moyen de la sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu. Humainement et rationnellement, l'événement de la crucifixion est inacceptable en lui-même. Aux yeux de certains, il est même insignifiant. Malgré le nombre impressionnant de crucifixions au cours de l'histoire, l'événement de 33 est unique en raison de celui qui meurt sur la croix, Jésus, dont la résurrection atteste qu'il est le Fils de Dieu. Dieu a donc fait irruption là où on ne l'attendait pas. Il a rejoint l'humanité dans ce supplice infamant réservé aux esclaves et signe de malédiction. C'est par la folie du message qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Parce que seul l'Esprit arrache à la mort celui qui meurt sur la croix, l'Esprit est le seul qui nous fait comprendre de l'intérieur la portée de cet événement unique et insoutenable par lequel Dieu nous dit son amour infini. Si la folie de la croix nous est révélée par l'Esprit, la façon de l'annoncer est aussi son œuvre. C'est une démonstration d'esprit qui fait entrer le croyant dans l'intimité de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu pour connaître les dons gracieux que Dieu nous a faits. Par conséquent, aucune culture, juive ou grecque, asiatique, européenne ou africaine, ne peut produire ou déduire à force de raisonnement un tel Dieu qui choisit de se révéler dans le paradoxe de la faiblesse. Toute culture, en revanche, est capable de l'accueillir dans la force de l'esprit, de comprendre le langage de la croix et d'en vivre. Ne pas réduire à néant la croix du Christ, c'est tenir à la fois le caractère absolu de la réalité historique de la mort en croix et son caractère infamant. La croix plantée en terre, arbre dont la beauté rayonne, dit le Vexilla Regis de Venance Fortunin, exprime la manifestation ultime et définitive de l'amour de Dieu en ce monde et pour lui. La résurrection, qui nous donne de la comprendre, nous fait faire un saut dans l'inconnu naturel et culturel. Enfin, il y a une manière de vivre qui réduit à néant la croix du Christ. Le refus du don de soi en réponse à l'amour donné. Contrairement à Jésus, Paul ne demande jamais que l'on prenne sa croix. En revanche, il parle dans la lettre aux Galates de crucifier les passions et ses convoitises, ou encore de porter les marques de Jésus. Suivre Jésus, c'est témoigner de lui dans les épreuves. C'est porter les difficultés de la vie au quotidien. C'est accepter la contradiction et même la persécution à cause de son nom. Et en reprenant les termes de Paul, c'est communier à ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort, illuminé de la lumière pascale. À bientôt.